Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez exceptionnelle, une grosse exclusivité, on n'est que quelques personnes en France à pouvoir vous montrer aujourd'hui du gameplay de Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. J'avais déjà eu l'occasion de le tester il y a déjà quelques mois en arrière sur Paris, mais c'était vraiment dans une toute petite zone, j'étais juste dans la forêt de Jade et j'avais vraiment quasi accès à rien, on va pas se le cacher, donc c'était pas vraiment révélateur du jeu. Là j'ai pu me rendre à Londres en compagnie de Nintendo, j'étais avec NewtyTuff également et on a pu tester pendant 2 bonnes heures le jeu. On a pu tester un petit peu le début de l'histoire et ensuite on a pu tester la partie multijoueur, coopération plutôt. Et du coup ça permet de se faire une idée un petit peu plus large, hein, pas globale mais en tout cas plus large et plus précise de ce titre. Alors vous voyez un petit peu tout le gameplay qui va comme ça défiler tout au long de la vidéo et je vais pouvoir un petit peu vous donner mes impressions à froid justement parce que ça fait bien 10 jours que je me suis rendu à Londres au moment où je vous enregistre cette vidéo. Alors, Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, on le redit, on le redira jamais assez, ce n'est pas la 8e génération et ce n'est pas non plus un spin-off totalement éloigné de ce qu'on connaît, c'est pas un donjon mystère ou autre, c'est vraiment un entre-deux, c'est une sorte de... on en parlait avec NT, c'est une sorte un peu de nouvelle saga, un petit peu, voilà, c'est un peu un entre-deux, c'est un spin-off mais qui est quand même très dans l'univers de la trame principale, mais via son système un petit peu simplifié de capture, de combat, etc. Et bien, c'est pas vraiment un jeu comme on l'entend, ni même simplement un remake, hein, c'est pas un remake à la Rouge Feu ou à la Ruby Omega, etc. Hein, vraiment, c'est encore différent. Et donc, on a pu le tester. Moi, quand je l'avais testé il y a déjà quelques mois, j'avais eu globalement une bonne impression et cette bonne impression s'est confirmée les amis, vraiment je peux vous le dire. Ne vous attendez pas à la révolution du siècle, c'est un jeu voilà, qui est fait pour la nostalgie principalement et pour s'intégrer un petit peu à Pokémon Go aussi, mais c'est vraiment très très agréable à jouer. Graphiquement déjà, bon, tu sens que c'est sur Switch. Il y a des petits trucs au niveau de certaines animations, ça pêchait un petit peu si je dois être franc, mais j'ai pas eu de choses qui m'ont dérangé et effectivement, bon bah c'est de la HD, ça fait plaisir, c'est beau, en termes de 3D, etc. c'est maîtrisé, donc vraiment on a encore une fois, je dirais, level up et donc du coup c'est très encourageant pour la 8e génération qui, on l'espère, arrivera sur Switch hein, pour le coup et qui du coup sera a priori assez magnifique. Donc à ce niveau-là, c'était très stylé. Moi, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai refait du coup tout le début du jeu de la première génération et il y a des petites différences et surtout moi ce que j'ai beaucoup aimé, on vous montrera, il y a pas mal de cinématiques en fait, c'est tout bête mais voilà, sur un jeu Pokémon on n'a pas forcément l'habitude, pas mal de cinématiques qui s'intègrent, surtout quand tu choisis ton Pokémon, alors il y a pas mal de choses comme ça et c'était vachement agréable et pas mal de petites différences. Au début j'ai capturé bien mon Evoli, mais il était pas à moi en fait, j'ai juste aidé le professeur Chen à le capturer puis ensuite je devais le choisir. D'ailleurs, je le dis là comme ça, je le dis. Mais sur la table du professeur Chen, il y avait 3 Pokéballs, un Evoli, un Pikachu et on ne sait pas quoi. Et on est parti en laissant cette Pokéball. On le balance au cas où, mais est-ce qu'il nous ferait pas un 3e épisode dans un an ou quoi, tu sais, comme Ruby, Saphir et Émeraude, tu sais, ou comme Rouge, Bleu et Jaune. Je sais pas, mais c'est quand même curieux qu'on ait même pas pu savoir ce que c'était, tu vois, comme Pokémon à l'intérieur. Alors on a essayé de théoriser, on s'est dit c'était peut-être un Mélofée, enfin voilà, on a essayé de théoriser entre nous, mais on avait malheureusement pas d'infos là-dessus. Ensuite du coup, une fois le début du jeu passé, eh bien on a pu tranquillement avancer, et donc là arrivent les premiers combats, effectivement les premiers combats donc avec les Pokémon qui sont visibles sur la map. Alors personnellement, c'est quelque chose qui au début me dérangeait pas. Et au final, là, dans cette petite session, j'avoue qu'au bout d'un moment, j'en avais peut-être un peu pas marre, mais disons, c'est vrai que je regrettais un petit peu. Ça, je dois bien l'avouer, le côté surprise. Alors pourtant, vous me connaissez, dans les jeux Pokémon, en général, j'aime bien claquer des repousses, pas être emmerdé quand je me déplace. Mais t'as toujours cette petite surprise, ce petit suspense que là, je n'avais pas forcément. Par contre, clairement, on en parlait, et on va y revenir après, ça va favoriser à mort le Shiny Hunting, puisque en gros, le Shiny est visible directement sur la map et pour recharger une map il suffit de rentrer et sortir d'une zone. Exemple, dans la forêt de Jade, on s'amusait à rentrer et sortir pour essayer de faire apparaître des shiny, hein, très clairement. Donc c'est quelque chose qui, voilà, un petit peu à la manière encore plus efficace je pense que le Pokéradar ou les hordes ou quoi. Là vraiment on va rentrer encore plus dans quelque chose où le shiny va se démocratiser dans ce jeu, je pense. Bien ou pas bien, je ne sais pas. Finalement s'il va être plus facile à trouver, ça va lui enlever de la rareté, hein, finalement, si on va, voilà. Mais
En tout cas, c'est voilà, c'est quelque chose qui sera possible de faire, de chercher un shiny plus facilement ou plus librement, on va dire. Donc ensuite, voilà, petit à petit, je capturais des Pokémon, et à force de capturer des Pokémon à la Pokémon Go, donc sans les combattre, eh bien, je me suis bel et bien aperçu que, effectivement, ça donnait de l'XP, ça donne de l'XP à tes Pokémon, et ensuite, tu peux renvoyer tes Pokémon déjà dans le PC qui est dans ton sac, d'ailleurs, très important, mais également, tu peux renvoyer tes Pokémon, eh bien, chez le professeur, et il te donne des bonbons, alors des bonbons qui augmentent les stats, donc qui augmentent la vitesse, qui augmentent l'attaque, qui augmentent la défense, qui, voilà, etc., etc. Et donc, ça permet un petit peu de booster ces Pokémon comme ça augmente pas de niveau, en tout cas dans ce que moi j'ai rendu comme Pokémon, ça ne m'a pas fait augmenter de niveau, mais c'est possible, et voilà comment ne pas s'encombrer d'un milliard de Pokémon. Peut-être juste un truc un peu dommage, c'est que j'ai trouvé ça peut-être un peu fastidieux de les renvoyer tous un par un, mais bon voilà, on pouvait sélectionner globalement des lignes, mais ce que je veux dire c'est que parfois quand tu devais changer, j'ai pas trouvé, si vous voulez, j'ai pas trouvé, pour avoir été habitué ces dernières années au côté un petit peu tactile, tu sais, même au niveau de ton équipe, tu changes ton équipe, tu machin, et puis dans ta boîte PC, voilà, fallait aller sur le Pokémon et tout, j'ai trouvé ça un petit peu, c'est vrai, un petit peu retour en arrière à ce niveau là, mais bon, ils y peuvent pas grand chose, hein, pour le coup, il n'y a pas vraiment de tactile sur la Switch, donc voilà. Quelque chose de très appréciable aussi, pendant qu'on avançait comme ça, c'est que les clins d'œil sont toujours là. Les clins d'œil sont toujours là, c'est-à-dire que, vous connaissez tous cette fameuse petite herbe qu'on enlève avec la CS Coupe habituellement, qui a Jadiel sur le côté, juste à côté du gars qui fait un malaise et qui contient une potion ou un antidote, je ne sais plus. Bah ça y est encore, voilà. Plein de petites choses comme ça qui sont restées, des petits clins d'œil qui ont été remis. Donc ça fait plaisir. J'ai vu également qu'il y avait la Team Rocket qui était là avec Jesse et James. Alors pas chez moi, mais j'ai vu sur les gameplays d'à côté. Moi je suis pas allé leur parler, en fait il fallait aller leur parler avant d'aller au centre Pokémon de Jadiel. Et vu que j'étais un peu affaibli, je suis allé au centre Pokémon. Et ensuite j'ai eu une mission de ramener un truc au professeur. Du coup, bah c'est vrai que j'ai pas vu, mais j'ai vu que d'autres gens les avaient vus. Donc voilà, donc a priori ils seront dans le jeu. Donc en fait clairement, si on doit résumer un petit peu ça, c'est un spin-off, c'est un remake spin-off, hein, comme je disais, plus de Pokémon jaune que réellement Pokémon rouge et bleu, surtout si vous prenez Pikachu. Moi en l'occurrence j'avais Evoli, mais voilà, c'est vraiment le remake plus de la version jaune, hein, on va se le dire. Ensuite du coup arrivé Forejad, et là c'est vrai que là ça commence à s'enchaîner, les combats, pas mal de Pokémon, et surtout les premiers dresseurs. Alors j'avais eu peut-être un ou deux dresseurs avant, et là pour le coup les combats, eh bien sont tout à fait classique à ce niveau là. Alors après en termes de stats, en termes de stratégie, etc., ça je sais pas trop, mais en tout cas bah voilà, vous arrivez avec un Chenipan, vous arrivez avec votre Salamèche, vous faites Flamèche, c'est réglé quoi, vraiment, hein. Pour le coup là c'est vraiment, il n'y a pas de combat, c'est pas ton Pokémon il bourrine comme dans une arène de Pokémon Go quoi. Enfin je sais même plus si c'est comme ça dans Pokémon Go maintenant, parce que je n'y joue plus, mais à l'époque, hein, là, en 2016 quand c'est arrivé, on se rappelle, les combats c'était vraiment, ils se foutent sur la gueule, et puis toi t'avais pas vraiment de contrôle à part bourriner. Donc c'est pas du tout comme ça, je vous rassure, là c'est vraiment le système purement RPG qu'on connaît, donc ça fait plaisir. Et ensuite, sortie de Forejad, et j'ai pu arriver à la première arène à Argenta, puisque je peux affronter Pierre, donc clairement, on sent que c'est fait pour les nostalgiques. Et alors là, petit coup de gueule, quelque chose que je n'ai pas aimé, vraiment pas aimé, ça je le dis. Je vous dis ce que j'ai aimé, je vous dis aussi ce que j'ai pas aimé. Quand on arrive dans l'arène de Pierre, eh bien, vous savez, le petit mec qui à l'entrée nous dit toujours hey, salut dresseur, hey, un conseil, etc. Bah là, il m'a dit, voilà, donc Pierre, il a des Pokémon de type roche. Donc, est-ce que tu as un Pokémon de type eau ou plante? Alors, moi au début, j'ai dit non, parce que j'avais un Chétiflore, mais il était au PC. Et il m'a dit, ah bah dans ce cas, tu ne peux pas faire l'arène, reviens plus tard. Et là, j'étais là en mode, comment ça je peux pas faire l'arène? Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que justement le charme d'avant c'était que oui t'y allais avec la strat que tu voulais, oui si t'as envie de te faciliter l'arène t'arrives avec le Pokémon qui a l'avantage, mais moi j'ai souvenir de certaines arènes où je passe en force et tout, enfin en tout cas on m'a jamais interdit d'essayer, vous voyez. Et là on te l'interdit, du coup j'ai dû aller chercher mon Chétiflore dans le PC pour ensuite aller me faire l'arène et réussir avec Chétiflore, et ça m'a un petit peu, pas énervé mais si vous voulez, sur le coup, j'avais pas du tout entraîné le Chétiflore. Par contre, j'avais capturé un Nidoran, j'avais même mon Evoli qui avait appris double pied. J'avais entraîné le Nidoran comme sur Pokémon Jaune, tu vois, avec un Nidoran qui avait double pied pour battre l'Onyx. Bah voilà, j'avais préparé ça dans ma tête et j'arrive et on me dit ah bah non, tu peux pas parce que t'as pas de type plante. J'étais là genre, bah c'est dommage, du coup j'ai dû ressortir, prendre le Chétiflore, l'entraîner un tout petit peu, etc., etc. Par contre, après, dans l'arène, très stylé, l'animation très très belle. Pierre, il est vraiment très très bien fait. Les personnages sont très bien faits. Shan est très bien fait, Pierre est très bien fait, même on va l'appeler Régis entre guillemets, est très bien fait. Franchement, à ce niveau-là, c'est nickel. Il y a rien à dire. Et donc alors, à la fin, j'ai réussi à avoir mon petit badge roche et je n'ai pas pu aller plus loin, malheureusement, puisque la partie purement solo s'arrêtait là, donc je n'ai pas pu en voir plus. Mais ensuite, on a basculé sur une partie coop, puisqu'il y a un mode coop, je vous le rappelle. Mode coop qui moi m'intéressait énormément et je me disais que je pourrais pourquoi pas vous faire un let's play en coop. Et comme vous l'entendez,
je parle au passé parce que effectivement, j'ai été, pour le coup, c'est le gros point noir de cette review, c'est que j'ai été très déçu du mode coop. C'est pas vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, sur la map, en elle-même, juste la map, le deuxième joueur est clairement un personnage fantôme, en fait. Quand je dis personnage fantôme, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien, il ne contrôle rien. Je vous prends comme exemple, c'était moi le deuxième joueur. Hein. Je ne dirigeais pas la caméra. Ça, allez, pourquoi pas. Mais vu que le jeu est pas très dézoomé, on se perdait vite. J'étais vite perdu. Il n'y a même pas une flèche qui va dire où est-ce que je suis en dehors de l'écran. Donc c'est compliqué. Mais surtout, lorsque je passais dans les herbes, je déclenchais aucun Pokémon. Je ne pouvais aller parler à personne. Je ne pouvais ramasser aucun objet. Et mon compagnon, le joueur 1, pouvait même me traverser. C'est-à-dire que je suis vraiment un fantôme, je suis là mais je n'existe pas, je n'ai aucune action, je ne peux rien faire. Donc ce n'est pas très intéressant, c'est vrai. Par contre, en combat et en capture, c'est un peu plus sympa. C'est-à-dire que, effectivement, tu peux lancer une Pokéball en même temps, donc double Pokéball pour maximiser tes chances de choper un Pokémon. Et tu peux effectivement essayer aussi de capturer, enfin de frapper à deux. C'est-à-dire que tu fais du 2 contre 1. Toi, tu prends le deuxième Pokémon dans l'ordre de l'équipe du premier joueur. Donc si tu as un Carapuce, en deuxième tu as un Pikachu, bah, le joueur 1 il va envoyer son Carapuce normal en 1v1 et toi tu vas arriver avec ton Pikachu derrière et tu vas bourriner en 2v1. On aimera ou on n'aime pas, mais en tout cas ça fait participer le deuxième joueur là pour le coup. Donc voilà. Et donc ça on l'a pu le voir sur la route qui est juste au-dessus de Carmin-sur-Mer, je crois que c'est la route 10, je ne sais plus. Vous savez cette route qui est entre Safrania et Carmin-sur-Mer. Et c'est là où on a vraiment tenté, quand on a vu à quel point le deuxième joueur était un petit peu limité, je dirais, on a vite tenté de faire du shiny hunting à ce niveau-là en fait. Mais on pouvait pas aller à Carmin-sur-Mer, donc c'était un petit peu compliqué de faire du shiny hunting. Plus qu'à la forêt de Jade où on avait le droit, en tout cas, les autorisations de Nintendo de sortir. Là, on les avait pas, on pouvait pas remonter ni redescendre, on avait été chargé dans cette zone. Donc on a essayé de faire du shiny hunting, on en a malheureusement pas eu. De ce que j'ai compris, il y a des mecs, je crois que c'était des Anglais, qui ont réussi à en avoir un, je pense, parce qu'à un moment ils ont hurlé, ils étaient en mode oh my god, et tout. Donc je pense vraiment que eux ils ont eu la chance d'avoir un shiny. Mais voilà, on aura testé, on aura tenté franchement, que ce soit à la forêt de Jade ou sur cette route, on aura tenté d'avoir des shiny, parce que je me dis ça aurait pu être génial de vous montrer un shiny. On a tenté franchement et c'était plutôt cool. Et enfin, j'en profite aussi juste avant pour corriger quelque chose que j'avais dit lorsque j'avais pu tester le jeu il y a quelques mois. On m'avait dit, vous savez, les petites auras qui est autour des Pokémon, bleu c'est quand un Pokémon est petit en taille, rouge c'est quand un Pokémon est grand, ça c'est confirmé. Mais on m'avait dit qu'un shiny il y aurait une aura multicolore. En tout cas c'était la personne qui gérait la borne qui m'avait dit ça, ou en tout cas j'avais compris ça. Alors c'était peut-être vrai à l'époque, mais sur la nouvelle version du jeu ce n'est plus comme ça. Il n'y a plus de voilà, il n'y a plus d'aura, juste le Pokémon il a la couleur. Donc si tu vois un Dracofeu shiny il sera noir et tu le verras dans les herbes comme ça. Tu verras jamais Dracofeu, mais tu m'as compris. Voilà, donc à voir, ça, sur certains qui sont vraiment très légèrement différents, bah faudra vraiment avoir l'œil parce qu'on ne les verra pas forcément. Et enfin, dernière chose, eh bien sur ces 2 heures de gameplay, j'ai joué avec, encore une fois, cette Pokéball, cette foutue Pokéball. On en a parlé tous entre nous, on était 4-5 français, on a tous, absolument tous, détesté cette maniabilité. Vraiment, je le dis et je le redis, je suis désolé mais je déteste cette maniabilité. Il faut comprendre que c'est très rond, évidemment c'est une Pokéball, mais c'est très petit. Alors peut-être que pour les enfants ce sera bien, mais pour nous c'est clairement pas cool parce que il suffit qu'on avance un peu. En fait, si tu veux, la Pokéball se tourne très légèrement. Déjà, première chose, la Pokéball peut se tourner très légèrement, ce qui fait qu'après avec le joystick, quand tu vas aller en haut, en fait tu vas aller à gauche ou à droite, tu vois, parce que en fait elle est plus inclinée vers la gauche, donc en fait quand tu vas vers le haut, en fait c'est plus vers la droite. C'est un petit peu bizarre. Et puis aussi surtout, moi je vous jure, au bout de 2 heures, on avait tous là. Tu sais, ici, on avait tous ultra mal d'appuyer comme ça parce qu'on a des grosses mains par rapport à la petite taille de la Pokéball et on avait tous ultra mal. Je vous jure, on avait tous ultra mal après pendant 2 heures. Donc vraiment, c'est définitif pour moi, cette Pokéball, ce sera pas pour moi. Je la prendrai parce qu'il y a Mew et je suis un pigeon, mais je jouerai pas avec. Je jouerai clairement pas avec, je jouerai avec la manette normale et ce sera très bien comme ça. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire les amis sur cette preview de Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli. Globalement très enjoué, très positif, il faut le prendre pour ce qu'il est. Évidemment ce jeu, attention, ce n'est pas la nouvelle 8ème génération, bien sûr, mais c'est très cool. Franchement voilà, j'aurais pu vous apporter un petit peu, j'espère que les images vous auront fait envie, je vous aurai apporté les petites infos que j'ai pu vous ramener, et puis bah voilà, les points positifs, les points négatifs. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, maintenant que vous avez un meilleur aperçu de ce que j'ai pu vous montrer. Puis je vous invite à aller voir également les points de vue des autres, notamment Anti qui était avec moi, bah parce que forcément il a joué d'une manière différente. Déjà il avait le Pikachu, moi j'avais l'Evoli, puis il est allé peut-être à certains endroits, il a vu certains Pokémon de sa version, donc franchement ça peut être complémentaire, puis il y aura peut-être des infos que je ne vous ai pas donné qu'il vous donnera, donc très intéressant. Et puis on se dit à très vite. Évidemment il sera fait Day One sur la chaîne en let's play, c'est déjà prévu dans le planning, ne vous inquiétez pas. Et puis d'ici là on se dit à très vite, commentez, likez, partagez et abonnez-vous surtout, c'est très important. C'était Sifano, bye tout le monde.